L'école en France, l'absence. Une vidéo, Atlas Être et Savoir. En France, l'école est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. L'élève doit donc venir en cours tous les jours. Mais il peut s'absenter pour certaines raisons. Par exemple, pour un problème de santé. S'il porte une maladie contagieuse ou que l'un des membres de sa famille est tombé malade et peut s'avérer contagieux. Il peut aussi s'absenter exceptionnellement pour des raisons familiales, comme un mariage ou un enterrement, ou bien en cas d'accident. Alors que faire en cas d'absence? Il faut déjà prévenir le directeur ou la directrice de l'école ou le chef d'établissement pour les collégiens et les lycéens et indiquer la raison de l'absence. Si l'absence est prévue, il faut avertir l'établissement avant l'absence. Vous allez écouter un dialogue. La fille de Sabrina Ricci est malade. Elle téléphone à son école pour prévenir de son absence. Écoutez et lisez en même temps le dialogue. Les répliques de Sabrina Ricci sont en noir, celles de la directrice d'école sont en vert. Allô, école Pierre et Marie Curie? Bonjour, je suis Madame Ricci. Je vous téléphone parce que ma fille Léa, qui est au CE2, est malade. D'accord, donc elle ne viendra pas. Non, elle a de la fièvre. D'accord. Quand reviendra-t-elle? Je ne sais pas. Nous avons rendez-vous chez le médecin ce matin. D'accord. Vous nous retéléphonerez pour nous dire. Est-ce que je dois remplir un justificatif d'absence? Oui, je vais prévenir sa maîtresse également. Merci. Souhaitez-lui un bon rétablissement. Merci. Au revoir. Au revoir. Répondez à ces quelques questions pour voir si vous avez bien compris le dialogue. Question 1. Madame Ricci va téléphoner au médecin pour prendre rendez-vous. Vrai ou faux? 2. Madame Ricci doit justifier l'absence de sa fille par écrit. Vrai ou faux? 3. Léa revient demain à l'école. Vrai ou faux? Alors vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour répondre aux questions. Vous pouvez remettre le dialogue si vous le souhaitez. Maintenant, on passe à la correction. 1. Madame Ricci va téléphoner au médecin pour prendre rendez-vous. Vrai ou faux? Eh bien, c'est faux. Elle a déjà téléphoné. Elle a déjà un rendez-vous. 2. Madame Ricci doit justifier l'absence de sa fille par écrit. Vrai ou faux? C'est vrai. La directrice exige de remplir un justificatif d'absence. 3. Léa revient demain à l'école. Vrai ou faux? Eh bien, ni vrai ni faux, on ne sait pas. Cela dépend de ce que le médecin va dire. Toutes les écoles n'exigent pas de remplir un justificatif d'absence, mais cela peut arriver. Donc nous allons voir ensemble à quoi ressemble un justificatif d'absence à l'école primaire, c'est-à-dire avant le collège. Ici, le justificatif est pré-rempli. Je, sous-signé. Alors sous-signé, ça représente celui qui écrit et qui va signer le mot. Donc c'est un des parents. Le nom du représentant légal. Ici, on va mettre Sabrina Ricci, comme dans le dialogue. Vous prie de bien vouloir excuser mon enfant. On écrit ici le nom de l'enfant. Ici, c'est Léa Ricci. Pour son absence, on écrit la date d'absence, jeudi 7 octobre par exemple, et la date du retour à l'école, ici lundi 11 octobre. Motif. Alors le motif, c'est la raison pour laquelle l'enfant est absent. Ici, c'est un problème de santé. Quand l'enfant est malade, c'est ce qu'on doit écrire. Puis ensuite, on fait la signature de celui qui a écrit le mot. Donc le représentant légal qui doit signer.
Quand il n'y a pas de justificatif pré-rempli, vous pouvez écrire sur une feuille blanche ou dans un cahier de liaison le même texte. Relisons-le ensemble. Je, sous-signé Sabrina Ricci, vous prie de bien vouloir excuser mon enfant, Léa Ricci, pour son absence. J'espère que cette vidéo vous a été utile et vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos Atlas Être et Savoir.